l'intégration africaine, des frais de compensation dus à l'Union douanière économique. Après plus de trentaine d'années d'existence mouvementée, cette dernière n'a très partiellement réalisé les objectifs qui lui étaient assignés au moment de sa création. Et depuis 1994, elle a cédé la place à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à qui il incombe désormais d'entreprendre des actions pour faciliter la création d'un véritable marché commun dans cette région. L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, UDAC, fut instituée par le traité de Brazzaville en décembre 1964. Elle est composée de 6 États, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République gabonaise, la République de la Guinée équatoriale et la République du Tchad. La capitale de la République centrafricaine habite le siège de cette organisation. Plusieurs bénéfices étaient attendus de ce regroupement, notamment l'accroissement des échanges commerciaux, l'intégration de la production industrielle et des services, l'amélioration de la gestion des ressources alimentaires et naturelles, où l'accès facilité et moins onéreux. De même, le projet d'industrialisation communautaire n'ont jamais pu voir le jour, avec pour conséquence la duplication des investissements concurrentiels dans la sous-région. Mais quelles sont les formes d'intégration économique? L'intégration économique peut prendre les formes suivantes. Dans une zone de libre-échange, les pays membres abolissent les barrières tarifaires, mais conservent leurs structures tarifaires respectives vis-à-vis du reste du monde. Les barrières tarifaires, c'est ce qu'on appelle les taxes douanières. L'Union douanière, qu'elle élimine les obstacles tarifaires et l'intérieur de la zone établit des tarifs extérieurs communs sur les importations de l'extérieur de la zone. Elle constitue de ce fait une forme d'intégration plus poussée. Donc, au niveau de la zone de libre-échange, on fait la promotion de l'abolition justement des barrières tarifaires, mais au niveau de l'Union douanière, on institue ce qu'on appelle la taxe extérieure commerce, c'est-à-dire cet acte-là doit être perçu à l'entrée de l'Union, c'est-à-dire au niveau des États membres. Tous les produits qui rentrent au niveau de l'Union, qui ne sont pas fabriqués ou produits au niveau des États membres, doivent être taxés par cette taxe extérieure commune. Enfin, le marché commun, qui représente une union douanière qui assure non seulement la libre circulation des biens entre ses membres, mais aussi celle des capitaux, de la main-d'œuvre et des services. Un tel processus crée entre les pays membres une interdépendance qui les amène à coordonner leur politique fiscale, monétaire et sociale. L'unification de ces politiques débouche sur une union économique. Lorsque l'union économique se double d'une unification monétaire, c'est-à-dire lorsqu'un groupe de pays se donne une monnaie unique et une autorité monétaire centrale, on a une union monétaire. Donc, si vous essayez de faire un rétrospectif, vous verrez que depuis 1959 jusqu'à 1994, nous avons quitté d'abord la zone de libre-échange, ensuite l'union douanière, et maintenant nous allons vers le marché commun. D'autres projets ont par ailleurs été simplement détournés. Le développement économique et social harmonisé, notamment l'ouverture des marchés et l'amélioration de l'environnement juridique, l'UEAC vise le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières par l'harmonisation des règles régissant le fonctionnement. Donc, dans le cadre de la CEMAC, l'objectif c'est l'harmonisation dans le domaine fiscal, dans le domaine, ça peut être également dans le domaine budgétaire, dont on peut privilégier ce qu'on appelle la politique sectorielle, dans le domaine du transport, dans n'importe quel domaine agricole, etc.
la recherche de la convergence des performances et politiques économiques, la création des marchés uniques à travers l'organisation de la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et des biens. C'est-à-dire, nous donnons tout simplement un exemple par rapport à ce point. Les ressortissants des États membres sont appelés à circuler dans tous les États membres d'une manière libre, sans remplir un certain nombre de formalités. Donc les ressortissants de ces États membres, ils sont privilégiés par rapport aux ressortissants des États qui ne font pas partie de la communauté. Les institutions d'une coordination de politique sectorielle nationale, les États membres de la CEMAC se sont entendus pour harmoniser leur politique nationale. Comme ce que je venais de souligner, harmoniser les politiques dans les domaines précis. L'Union monétaire est instituée au sein de la CEMAC dans le but de consolider les liens de coopération monétaire qui existent d'ores et déjà entre les États membres. Elle est à cet égard fondée sur 3 principes. La reconnaissance d'une unité monétaire commune, le franc CFA, ayant pour légal et pouvoir libératoire dans l'ensemble des États membres, dont les missions et la gestion sont confiées à un institut de mission commun et autonome, à savoir la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Ensuite, la conduite par la BEAC d'une politique monétaire et de change unique ayant pour objet la stabilité des prix. Enfin, le soutien sans préjudice des impératifs liés à l'âge, sans pour autant rentrer en profondeur, qu'il existe au niveau de la communauté une cour de justice communautaire. Ainsi, quels sont les défis auxquels la République centrafricaine est confrontée dans le cadre de l'intégration?